Hello! Je voulais faire une nouvelle vidéo aujourd'hui qui suit un peu la première que j'ai faite. Donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir, comme ça c'est peut-être plus simple de comprendre mon raisonnement. C'était une vidéo qui parlait de la complétude et de la séparation, au sens que comment je voyais la conception des âmes de flammes jumelles et pourquoi je voyais d'une certaine manière et pas d'une autre, parce que souvent on dit que l'âme est scindée en deux et pour moi ça me parlait pas, en tout cas pas totalement. Et du coup dans cette vidéo, je crois que j'ai dit au moins 10 fois du coup, c'est pas grave, dans cette vidéo j'ai fait des petits schémas en fait pour vous expliquer comment je vois les choses. Donc je vais vous parler de la manière dont je pense. Voilà, alors ça vraiment c'est prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible dans mon raisonnement à moi. Et voilà, de pouvoir potentiellement partager une nouvelle idée ou une meilleure compréhension de comment les âmes peuvent être créées. Donc je parle déjà d'âmes de manière générale, mais ça je reviendrai dans une autre vidéo. Là je vais vraiment me concentrer par rapport aux flammes jumelles. Et il y aura une... Enfin là je vais vraiment parler de la création, comment ça se passe, etc. Du principe un peu de polarité masculine, polarité féminine. Et dans une autre vidéo, je développerai la polarité féminine, la polarité masculine pour que ce soit un peu plus clair encore. Parce que là je pense que déjà avec la matière que j'ai, je pense que je vais en avoir pour un petit moment quand même. Donc pour éviter de parler pendant 3 heures, je vais séparer, je parlerai aussi un peu dans une autre vidéo de la façon dont je vois les liens d'âme, les familles d'âme, les âmes sœurs, âmes karmiques, flammes jumelles, âmes jumelles, etc. La façon dont je perçois ça. Donc là on va vraiment se concentrer plus sur la conception de l'âme, de comment ça se passe, pourquoi les polarités, etc. Pourquoi je vois d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc voilà, je vais commencer par... J'ai juste pris vite fait des notes, juste que je m'y retrouve. Donc d'abord je vais parler de la conception des flammes jumelles et expliquer la similarité qu'il y a avec le développement embryonnaire. Donc quand on est enceinte et puis qu'il y a le fœtus qui se crée, enfin l'embryon et le fœtus. Donc comment ça se passe. Et après je vais parler vraiment de la notion des polarités yin-yang au sein du couple de flammes jumelles. Mais ça je vais rester justement assez vaste encore parce que j'en parlerai dans une autre vidéo un peu plus profondément. Et ensuite je vais expliquer un peu l'attirance et la répulsion qu'il peut y avoir au sein du couple de flammes jumelles et pourquoi cette attirance et pourquoi cette répulsion. Mais là aussi je pense que j'irai plus profondément dans la prochaine vidéo. Donc je voulais faire aussi juste une petite parenthèse au niveau de ma page. Donc ma page confession d'une flamme jumelle, je vais mettre en attente, je vais mettre en stand-by donc en pause, on va y arriver, en pause les tirages individuels et les soins individuels, puisque je préfère me concentrer pour l'instant sur les vidéos et sur les soins collectifs. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits aux soins collectifs aussi, hein, aux soins collectifs du 11 janvier, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook en privé et vous inscrire, ça à don libre, donc vous versez, enfin le versement c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez mettre. Et je voulais dire autre chose, donc j'ai mis en pause ce qui est individuel pour plutôt me concentrer sur le collectif. Et je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, du coup ça devait pas être trop important. Donc pour de regarder la première vidéo en lien avec les flammes jumelles que j'ai faites. Oui, pour ceux du coup qui n'ont pas vu la première vidéo aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos juste en bas. Ou par là, je sais pas si c'est du côté droit ou du côté gauche, mais voilà le lien ici. Comme ça vous pouvez vous y retrouver et regarder la première vidéo avant celle-ci, peut-être ce sera plus simple pour vous. Je crois que j'ai tout dit quand même. Du coup on va commencer, si jamais ça me revient, on verra. Alors du coup, pour la conception des flammes jumelles, dans la première vidéo j'expliquais vraiment en gros que l'histoire de l'âme scindée en deux ça me parlait pas.
que ça créait une sensation de manque vis-à-vis de l'autre parce qu'on n'était pas complet sans l'autre en gros. Voilà, parce que vu que c'est dire que si on est séparé de l'autre, ben on n'est pas complet étant donné qu'on a été séparé de notre moitié d'âme, et moi ça me parlait pas. Alors ça me parlait au début du parcours, mais après par la suite, la compréhension que moi j'en avais par rapport aux flammes jumelles, etc., de ce que j'ai pu comprendre par moi-même, par différents biais, ça me parlait pas vraiment. Et du coup, enfin j'arrête pas de dire du coup, désolée. Et je me suis quand même posé beaucoup de questions, comment on pouvait être créé une âme, comment ça se passait au niveau des flammes jumelles, ce qui se passait, etc. Et j'en suis venue à une conclusion qui pour l'instant est celle-ci que je vais vous expliquer. Donc prenez uniquement si ça vous parle, si ça vous parle pas, il n'y a pas de problème. Et on va commencer comme ça, ce sera plus simple parce que sinon après je réfléchis trop et puis je sais plus ce que je veux dire. Voilà, donc pour un petit schéma, ça c'est la façon dont je vois la création des flammes jumelles au sein de l'œuf originel. Alors en fait autour c'est comme ce qu'on appelle l'œuf originel, hein, c'est l'énergie créatrice de ces deux âmes. Donc c'est vraiment, alors de mon point de vue, pour moi une âme c'est simplement justement une lumière, hein, voilà, une énergie, une lumière. Donc ça c'est l'âme d'un des jumeaux, ça c'est l'autre âme. Et ça c'est vraiment cette énergie créatrice qui les a créés tous les deux au sein du même œuf. Donc vraiment, voilà, ça c'est l'œuf, l'énergie créatrice, enfin peu importe comment vous l'appelez, mais c'est vraiment là-dedans que les deux âmes elles ont été créées. J'ai mis des notes au dos des feuilles parce que sinon après je vais pas m'y retrouver. Donc voilà, quand il y a une fusion au niveau des deux âmes, donc je reviendrai un peu plus loin pour vous expliquer mieux la façon dont je vois les choses, mais quand il y a une fusion au niveau des deux âmes, vraiment quand elles refusionnent, ça recrée une énergie qui en fait recrée cette sensation de cocon de lumière en fait là où ils ont été créés. Donc c'est vraiment en fait cette énergie créatrice, donc là c'est cette énergie qui est retrouvée lors d'une fusion avec le jumeau, quand on parle de fusion dans la matière, et puis que on dit que les jumeaux quand ils fusionnent aussi jusqu'à la matière, donc ça se passe sur différents plans, hein, le temps que ça s'ancre dans la matière, quand vraiment la fusion elle est faite sur tous les plans. On dit souvent que les jumeaux ils sont beaucoup plus ils ont beaucoup plus d'énergie, et en fait c'est parce qu'ils ont leur propre énergie, il y a l'énergie de l'autre, et ensemble ils forment cette troisième énergie qui est l'énergie originelle de leur création. Donc, voilà. Je vais vous montrer juste quand même, voilà, comme ça. Donc si on regarde là, ça revient au même, c'est que à l'intérieur de cet œuf, on retrouvera le yin qui est la polarité féminine et le yang qui est la polarité masculine, Mais avant de rentrer dans ces détails-là, je vais vous expliquer la façon vraiment où je vois la création de l'âme, de quelle façon elle se crée. Donc déjà, je suis désolée, je suis un peu malade, j'ai le chakra de la gorge qui travaille. Du coup, pour revenir à ça, hein, à ce schéma-là, on passe par la première étape en fait où c'est l'énergie créatrice, donc l'œuf originel. C'est comme une espèce de petite boule de lumière à mon sens, hein, qui s'expand vraiment de plus en plus jusqu'à former un plus grand halo, devenir encore plus grand. Et à l'intérieur de ceci, il y a une nouvelle petite boule de lumière qui se forme, qui devient comme ça, et celle-ci en même temps, au même moment, qui forme cette petite boule de lumière et qui devient elle-même une âme. Donc ça c'est vraiment l'âme des jumeaux. Donc je suis en train de penser à un truc auquel je n'avais pas pensé avant, mais je vais quand même continuer. Ouais, ok. Je vais quand même aller comme ça pour vous expliquer au niveau aussi, faire la comparaison par rapport au développement embryonnaire. Donc c'est pour vous, comment dire, pour vous expliquer la façon dont purée, je perds ma voix. Désolée. Pour vous expliquer la façon dont je vois les choses au niveau énergétique et au niveau physique, comment ça se passe, mais je me rends compte que sur le plan physique, on a... Non, quoique ça joue aussi.
Enfin bref, je me fais des réflexions en même temps que je fais la vidéo, c'est pas grave. Donc voilà. Donc en gros, pour arriver vraiment à cette énergie-ci, il y a eu ce cheminement-là où il y a eu l'expansion de l'œuf originel, ou de l'âme originelle, ou de l'énergie créatrice, qui s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Donc au début c'est tout petit, puis après ça s'agrandit, jusqu'à former ça. Et au sein de ça, il y a les petites âmes qui se créent, jusqu'à devenir vraiment des âmes totalement indépendantes au sein de cette énergie. La question est, pourquoi je vois ça de cette manière-là et pas la création d'une âme qui a été scindée en deux? Et pour ceci, je vais vous expliquer au niveau du développement embryonnaire comment ça se passe, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai vraiment essayé de faire au plus simple, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué, etc. J'ai vraiment résumé, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est pas du tout mon métier. Enfin, je connais le corps humain un peu parce que j'ai fait des cours, etc. Et puis que je m'intéresse beaucoup à ça, mais je suis pas du tout du métier, donc j'ai pas non plus envie de vous emmener trop loin et puis qu'au final ce soit pas forcément tout juste. Voilà, j'ai vraiment fait au plus simple pour que moi-même je me comprenne et que vous puissiez me comprendre de manière assez simple. Donc déjà ce qui se passe au niveau, au niveau embryonnaire, quand vous avez enfin même au-delà du niveau embryonnaire, quand vous avez par exemple la création d'une cellule, donc dans votre corps, hein, ça part toujours d'une première cellule, puis en fait elle se divise mais sans se diviser. C'est ça qui est un peu bizarre, je sais pas trop comment l'expliquer, parce que c'est pour ça que je vois pas vraiment la division au niveau des âmes, enfin au niveau des flammes jumelles, mais plus enfin j'espère que vous allez comprendre avec mon schéma, parce que c'est un peu compliqué, parce qu'en fait c'est une première cellule qui devient deux cellules, mais elle se divise pas réellement, enfin elle devient deux autres cellules qui elles après sont vraiment totalement indépendantes. Donc et elles ont leur propre mécanisme par rapport à la cellule qu'on appelle la cellule mère, mais elles n'ont pas besoin de l'autre cellule pour fonctionner, elles sont vraiment indépendantes. Donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer ça pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre la façon dont je vois la création de l'âme. Donc déjà on va commencer par, voilà, au niveau d'une création de cellules, hein, que ce soit dans notre corps tous les jours ou peu importe, il y a ce qu'on appelle la cellule mère. Donc tout ce fonctionnement-là de division, qui n'est pas réellement une division, ça s'appelle la mitose, si jamais. Alors du coup, en fait, on part d'une cellule mère, voilà, c'est la cellule mère, qui se transforme en deux cellules. Elles se divisent, mais sans réellement se diviser. Donc ces cellules filles, elles deviennent, elles, après, je suis désolée, mon chakra de la gorge, j'ai travaillé tellement. Les cellules filles, elles deviennent elles-mêmes des cellules mères. Donc en fait, si on regarde la proportion de cette cellule mère, elle est grande, ça fait deux petites cellules filles. Ces cellules filles, elles vont continuer à grandir jusqu'à atteindre cette taille-là, hein, chacune de leur côté, elles continuent à grandir. Et ensuite, elles deviennent elles-mêmes des cellules mères qui vont reproduire ce même schéma, jusqu'à l'infini. Mais du coup, cette cellule mère, une fois qu'elle est cellule fille, elle n'existe plus. Étant donné que c'est devenu deux cellules qui, elles, grandissent et redeviennent des cellules mères, et puis petit à petit. Voilà, c'est comme ça que au niveau des cellules, ça se passe. Et voilà, enfin, de manière générale, quoi, dans notre corps. Et ça il y a dans le développement embryonnaire, ça se passe aussi de cette manière-là, mais je vous ai fait un autre schéma pour vous expliquer encore plus précisément, comme ça vous allez vraiment comprendre, enfin en tout cas je l'espère, que ce sera plus clair. Donc là, la mitose. Ensuite, au niveau... Alors lequel je vais prendre d'abord? Celui-là. Donc, on part de la cellule mère pour donner deux cellules filles. Ce qui se passe, c'est que là on a la cellule mère. Donc c'est une cellule toute simple, toute seule, avec son petit noyau. Là, je sais pas si vous avez fait de la physique ou de la biologie ou comme ça, mais ou de la physique, il n'y a pas de la biologie, désolée. En physique on voit pas ça. Ou de l'anatomie ou peu importe, hein. Ça c'est vraiment une cellule et il y a ce qu'on appelle le noyau. À l'intérieur du noyau il y a l'ADN, hein,
qui est... Enfin, dans chaque cellule, on a notre ADN. Et du coup, en fait, cette cellule mère, pour devenir deux cellules filles, il y a ce qu'on appelle une réplication comment dire, il faudra faire une réplication de l'ADN pour que chacune ait son noyau, voilà, de manière indépendante. Hein. Elles ont tout ce qui contient dans cette cellule fille et dans cette cellule fille, c'est la même chose que dans cette cellule mère. Donc il y a vraiment en fait l'évolution qui se fait. Donc d'abord on a la cellule mère, ensuite elle commence à s'agrandir, puis en fait là les petites choses que vous voyez c'est des chromosomes. Et en fait il y a la réplication des chromosomes qui se fait. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails parce que je sais plus exactement, mais en gros il y a vraiment la réplication qui se fait pour qu'après chacune elle devienne indépendante. Ça c'est le noyau, c'est ça, c'est ce noyau. Et en fait l'enveloppe, ce qu'on appelle l'enveloppe nucléaire, elle va petit à petit disparaître jusqu'à ne plus exister. Et là on va voir un éloignement, voilà comme ça, tac 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 tac, ça s'éloigne. Il y a les petits chromosomes là qui se séparent. Et puis du coup, tac, et après ça crée deux cellules. Donc ça continue à se séparer et là il y a un noyau qui se crée, un noyau qui se crée, qui est exactement le même que celui-ci. Et ensuite, tac, il y a une espèce de division qui se fait, mais chacune est indépendante. Voilà, elle n'a pas besoin de l'autre pour pouvoir vivre, étant donné qu'à l'intérieur d'elle-même, elle a vraiment cette énergie voilà, de base qui est dans le noyau. Donc elle a son propre ADN et celle-là a son propre ADN. Donc ces cellules, comme je l'ai expliqué avant, c'est une cellule fille. Voilà, donc en fait après tout ce cheminement, tout ça, ça n'existe plus. Hein, il ne reste plus que ça. Donc on part de ça pour arriver à là. Et quand on a ces deux cellules filles, donc elles sont légèrement plus petites que la cellule mère du début, étant donné que c'est une cellule qui est devenue deux cellules. Et quand elles sont indépendantes, elles vont pouvoir grandir encore un petit peu légèrement. Et ensuite, quand elles auront fini quand elles seront à maturation, elles deviendront des cellules mères à elles. Enfin, elles seront plus du tout des cellules filles, elles seront des cellules mères et elles pourront continuer à recréer ce schéma à l'infini, 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 l'infini. Voilà. Donc déjà du point de vue, là on peut voir qu'en fait ça se passe là, il y a vraiment le même fonctionnement qui se passe à ce niveau-là. Je sais pas si vous arrivez à mettre les deux feuilles. Il y a vraiment le même fonctionnement qui se passe à ce niveau-là. Les deux âmes en fait elles vont être indépendantes. Alors c'est au niveau des énergies, hein, ça reste quand même différent, mais le système il est le même. C'est qu'on part d'une énergie, donc de cette énergie, là, l'œuf originel, pour donner deux énergies indépendantes. Là, à l'intérieur. Alors cette énergie créatrice, elle reste quand même parce que justement quand les jumeaux, c'est ça qui est différent avec ça, c'est qu'une fois que les jumeaux ils fusionnent vraiment totalement, il y a cette énergie créatrice qui est là. Mais si vous voulez, c'est comme si après quand les deux âmes étaient créées, il y avait plus cet œuf originel. Ça revient à peu près au même. Mais après c'est différent parce que c'est au niveau énergétique. Et on verra le jour où je serai décédée, voir vraiment si c'était comme ça. Parce que j'ai quand même aussi comme tout le monde, hein, le fonctionnement humain, la réflexion, etc. Donc je capte des choses, mais après de là à savoir si c'est vraiment comme ça, voilà, on ne peut pas réellement savoir. Mais je trouve que mon fonctionnement là pour l'instant il est assez plausible. Donc j'espère que ça vous parlera. Ensuite, pour revenir du coup à la création de ces deux cellules filles qu'on a vu avant le développement, il y a au niveau embryonnaire quelque chose qui se passe à peine différent. Donc au début, si vous voulez, on a des mitoses. Donc les mitoses, c'est ce que j'ai expliqué là et ce que j'ai expliqué de cette manière-là aussi. Voilà, ça c'est une mitose qui se passe, passer de là à là. Donc là, au niveau embryonnaire, le début se passe la même chose, c'est-à-dire que on a une cellule. Cette cellule, elle fait la réplication de l'ADN en sein du noyau, tac tac tac, il y a ce que je viens de vous montrer qui se passe, et tac. Et ensuite, ces deux cellules, ça se passe la même chose. Il y a la réplication de ce côté, la réplication de ce côté, et tac. Et il y en a 4. Donc ça se fait mitose, mitose. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la morula qui commence. Donc en fait, c'est le même système, sauf que de faire
à la place c'est divisé 2 par 2, c'est comme un espèce de... Enfin, je vois ça un peu comme le popcorn quand vous mettez le maïs à cuire, puis d'un coup ça fait poup, 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 poup. Puis là, en fait, c'est exactement ça qui se passe, c'est que il y a plus de règles de forcément 2, 2, 2, ça vient comme ça, tac, 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 tac. Il y a vraiment toutes les cellules, en fait, qui se créent, voilà, de façon beaucoup plus rapide que la mitose, où ça fait... comment expliquer? C'est comme si la mitose, ça se crée plus lentement, et là, ça fait tac, 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 et ça crée, en fait, ben, ça qui deviendra le futur embryon, qui deviendra fœtus, etc., etc. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et du coup, je sais plus pourquoi j'avais dit ça. Donc ouais, pour expliquer le développement embryonnaire. Donc ouais, je sais même plus pourquoi j'avais fait ce dessin-là pour vous expliquer. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe du point de vue embryonnaire. Mais la morula, on s'en fiche un peu. Ah oui, ça je l'explique. Oui, je me souviens pourquoi j'avais fait ce dessin. Parce que dans une des prochaines vidéos, je vais expliquer les familles d'âmes, etc. et comment je conçois la chose. Je reviendrai sur ce dessin là. En fait, là, c'est comme si au niveau des flammes jumelles, on s'arrête à ce niveau-là. On a la première mitose où on est la cellule mère qui deviennent des cellules filles qui, elles, deviennent des cellules mères à elles-mêmes. Donc, qui sont indépendantes. J'ai chaud à force de parler et tout. Ça me fait travailler. Voilà, du coup, là, c'était l'explication pour ce schéma-là. Ou si vous voulez... Attendez, je vais vous faire un petit dessin vite fait. J'ai mis mon stylo. Juste pour vous montrer en gros. Voilà. C'est vraiment vite fait. J'ai fait 2 ronds. Voilà. Donc ça, il y a l'œuf originel, l'énergie créatrice, peu importe comment vous l'appelez. Avec les 2 âmes, en réalité... Les 2 âmes, après, elles deviennent simplement juste ça. Il n'y a plus forcément l'énergie autour, vu qu'elles sont indépendantes. Mais c'est vraiment cette énergie qui les a créées. C'est comme l'ovule, en gros. Et puis les 2 petites âmes. Et puis après, les petites âmes, elles sont là. Mais lorsqu'elles fusionnent, elles recréent cet état d'œuf originel ou de lumière. Ou, enfin, peu importe. Après, ça, c'est les mots qu'on pose dessus. Mais le fonctionnement reste le même. Donc voilà, ça j'ai tout dit. Alors maintenant je vais vous expliquer au niveau, donc ça, on a la polarité, il y a la polarité donc féminine, la polarité masculine. Donc en gros c'est l'énergie du yin et du yang. Parce que je sais pas si vous connaissez, alors moi je ne m'y connais pas non plus à 100%, voilà. Mais en gros, il y a la polarité féminine, la polarité masculine. Et quand elles fusionnent, elles forment un tout. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que on parle souvent de complétude justement avec le jumeau. Quand on fusionne, il y a la complétude. Mais la complétude, on l'a aussi chacun de notre côté. Parce que si on regarde au niveau du yin et du yang, voilà, le yin, donc qui est l'énergie féminine, elle a un peu de yang à l'intérieur d'elle. Et là, le yang, c'est la même chose. Et là, il a un peu de yin à l'intérieur. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment la même identité d'âme. Sauf que le seul truc qui change, c'est au niveau de l'énergie comment dire, j'ai pas envie de dire dominatrice parce que c'est pas... J'aime pas ce mot-là. Mais de l'énergie... comment dire, l'énergie qui est la plus présente. Voilà, au niveau du yin, l'énergie la plus présente, c'est le féminin et un petit peu de masculin. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la polarité féminine, mais vous avez quand même un peu de masculin à l'intérieur, et le masculin, c'est l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre le système aussi au niveau du yin et du yang, mais ça je reviendrai vraiment dans la prochaine vidéo aussi pour aller plus en détail et plus approfondir, mais qu'il y a vraiment ce yin... Là, oui. Ce yin qui a sa part de masculin à l'intérieur, et ce yang qui a la partie aussi féminine. Après, au niveau énergétique, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau du yin et du yang. C'est qu'il y a une sorte d'attirance et de répulsion. Donc c'est-à-dire que le yin et le yang, ils s'attirent afin de reformer
je crois qu'on appelle ça le Tao, mais je suis pas sûre, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais de reformer en fait cette énergie du tout. Et du coup, si vous voulez, ça se passe comme ça. Donc, il y a cette âme qui est l'âme féminine, ouais, la polarité féminine, et la polarité masculine. Et ensuite, quand elles se rapprochent, elles forment un tout. Voilà. Donc elles ont chacun, vous voyez que la féminine, elle a sa propre lumière, sa propre énergie, sa propre âme, sa propre identité, voilà, peu importe comment on appelle. Le masculin, non, c'est l'inverse. Le masculin et le féminin, je vois à l'envers, du coup ça me perturbe. L'énergie féminine et l'énergie masculine. Et quand elles fusionnent, voilà, elles ont, comme sur le petit schéma, voilà, lui il a sa propre énergie, lui il a sa propre énergie, et ensemble, quand ils fusionnent, ça recrée cette troisième énergie. Donc ce qu'on appelle, enfin, je sais même plus comment on l'appelle au niveau des flammes jumelles, moi j'appelle ça l'énergie créatrice. C'est vraiment au niveau de la fusion, en fait, quand les jumeaux ils fusionnent, il y a cette troisième énergie qui se crée, qui est en fait la même énergie que l'énergie originelle qui les a créés, quoi. Donc voilà. Donc ça, il y a vraiment ça qui se passe au niveau de la fusion. Sauf que, je pense que durant le parcours, on s'aperçoit que la fusion n'est pas autant simple que ça. Étant donné que déjà, ça doit se passer sur tous les plans pour venir s'ancrer dans la matière. Et en fait, ce qui se passe au niveau du yin et du yang, c'est que il y a vraiment cette énergie donc d'attirance. Hein, là, ils s'attirent, ils veulent se rapprocher. Et là, de répulsion. Lorsqu'ils vont fusionner, comme pour venir sur ce schéma-là, hein, cet état de fusion, en fait, ils ont là, de nouveau, on retrouve sa propre énergie, et en fait, ils fusionnent. Sauf que au niveau de la matière, c'est un peu compliqué cette fusion, elle se fait pas totalement comme jusqu'à là, du moins pas au début ou par moment. Quand vous avez quand vous avez un rapport sexuel avec le jumeau, il y a cette énergie en fait qui revient, alors de façon plus ou moins forte, puisque plus vous avancez et plus vous nettoyez vos blessures, et plus en fait ça permet à l'énergie de circuler de manière plus fluide. Donc quand il y a des blocages, on ne retrouve pas forcément cette énergie là, mais plus vous avancez et plus ça se ressent plus, même au niveau justement des rapports sexuels, de la sexualité, donc ce qu'on appelle sacré. Donc après ça dépend, il y a des personnes qui n'ont pas forcément eu de rapport encore avec leurs jumeaux, il y en a qui ont déjà eu, ça dépend vraiment de chacun, du chemin, etc. Mais du coup c'est cet état en fait qui se retrouve parce que les âmes elles peuvent fusionner. C'est pour ça que la sexualité sacrée elle est hyper importante dans les couples de flammes jumelles, parce qu'on retrouve en fait cette énergie créatrice, cette troisième énergie elle se forme, voilà, durant les rapports sexuels, mais ça ce sera une autre vidéo aussi sur la sexualité sacrée. Enfin voilà, du coup il y a vraiment cette énergie d'attirance et de répulsion. Et en fait ce qui se passe c'est que les âmes, donc là les âmes elles s'attirent, mais ce qui fait qu'elles se repoussent en fait c'est la partie non blessée, ouais, la partie non guérie qui est incarnée. Donc l'âme c'est la partie qui est non blessée, hein. L'âme c'est l'âme, alors elle vit comment dire, elle peut avoir quand même un karma, etc. Parce qu'elle vit des expériences qui, entre guillemets, la blessent, mais l'âme elle-même, elle n'est pas vraiment blessée. Enfin, elle vit des expériences, voilà, je dirais presque même des fois, elle s'en fout un petit peu de ce qui a pu arriver et tout. Elle vient pour expérimenter tout simplement. Alors que ben, du point de vue humain, ça se passe quand même différemment parce que ben, on voit pas les choses de la même manière quand on est incarné au niveau de la matière. Et du coup, on a notre ego, on a notre mental, on a nos blessures, on a nos peurs, etc. Et en fait, si vous voulez, cette partie de répulsion, c'est vraiment tout ce qui est lié plus à la matière, et ça c'est vraiment au niveau des âmes. Donc les âmes s'attirent, mais les égos, etc. se repoussent. Mais ça, je pense que je reviendrai plus profondément dans une prochaine vidéo, enfin dans la prochaine vidéo où vraiment je vais vous parler de là. Voilà. Je vous parlerai vraiment du yin et du yang. Comme ça. Comme ça, j'ai le temps encore de réfléchir à ce que je vais dire, etc. Parce qu'il y a déjà tellement. Enfin, du coup, je crois que j'ai à peu près tout dit en fait déjà. Donc tout ça,
donc le yin et le yang, quand ils fusionnent, ils créent cette énergie-là qui est l'énergie créatrice. Et c'est du coup vraiment la façon dont je vois les choses et la façon pourquoi je trouve que quand on parle d'une âme qui est scindée en deux, ça me parle pas, parce que pour moi scinder c'est couper de quelque chose. On a été coupé de quelque chose, on a été vraiment éloigné, et en fait il nous manque quelque chose. Au niveau de la matière, il nous manque quelque chose quand on parle de division. Enfin encore, ouais, division c'est encore différent, mais de vraiment de dire que l'âme elle a été coupée en deux, donc que c'est comme si en fait c'est comme si cette âme elle avait été créée, enfin voilà, on va enlever ça, vous enlevez, c'est comme si on n'avait que ça, cette énergie, et clac, il est coupé, et après quand cette énergie est coupée, on a ça. Mais du coup, enfin, pour moi il manque quelque chose. Je sais pas, ça me semble pas logique, mais après du point de vue humain, on peut le comprendre, mieux comprendre en le comprenant comme ça, mais du coup avec le système du développement embryonnaire, où en fait on voit que du coup c'est une cellule qui en devient deux, bien pour moi c'est plus logique en fait que ça se passe comme ça. C'est pas une âme qui est coupée en deux, c'est une énergie créatrice qui à l'intérieur d'elle va créer deux âmes qui sont complémentaires et qui sont indépendantes, hein, elles sont indépendantes vraiment l'une de l'autre. Mais quand elles se reconnectent à l'autre, il y a vraiment cette énergie, encore plus de complétude. Mais quand je dis plus de complétude, ça ne veut pas dire que chacun de votre côté, vous n'êtes pas assez complet et que quand vous fermez ce tout, vous formez la complétude. C'est vraiment de voir que chacun de votre côté, vous êtes un être complet, totalement complet, hein, et l'autre est aussi un être complet. Et quand ces deux êtres complets viennent se rencontrer, là, ça crée encore une autre énergie de complétude qui est... Enfin, c'est comme si on décuplait la complétude en gros. Donc voilà. J'espère que la vidéo, elle a été assez claire. Je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Je vais juste merder là, mais je crois que c'est tout bon. Oui, voilà, donc c'est vraiment l'énergie créatrice des deux âmes qui forment ces deux âmes. Ça se passe vraiment en fait de la même façon que le développement embryonnaire, que la mitose qui se passe dans nos cellules du corps, sauf que c'est au niveau énergétique. Et voilà, enfin d'après moi, hein, ça reste d'après moi, donc c'est vraiment ma perception des choses. Donc si ça vous parle pas, il n'y a pas de problème. C'est vraiment la façon dont moi je vois les choses que j'ai trouvé la façon la plus logique du plan humain, de comment expliquer ce qui se passe sur le plan énergétique. Après ça reste toujours compliqué de décrire ce qui se passe sur le plan énergétique, étant donné que même si on reçoit des intuitions, on reçoit des perceptions, on est quand même incarné, on a notre mental, on a nos perceptions, on a nos croyances, on a etc. etc. Donc peut-être que d'ici quelques années, je verrai ça encore d'une autre manière, et puis enfin il n'y a pas de problème. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment la façon dont je vois la création des âmes au niveau des jumeaux. Donc ils sont vraiment complémentaires mais indépendants. Il faut vraiment ancrer ça dans votre tête, je vous promets, parce que le fait de croire que je l'ai pensé aussi au début, hein, parce que j'avais cette idée justement que l'âme était scindée en deux. J'étais là et... j'étais là, ouais, et en fait il m'a volé un bout d'âme. Genre il s'est incarné, il m'a volé un bout d'âme. Et en fait c'est pas du tout ça, c'est vraiment on est deux âmes indépendantes mais de la même énergie, de la même identité créatrice. Du coup on est vraiment complémentaires, etc. Mais on reste deux âmes indépendantes. Mais c'est aussi pour ça qu'on est hyper connectés aussi au niveau télépathique, etc. C'est que on a le même ADN énergétique qui a été créé, sauf que l'une des polarités a une prédominance d'énergie masculine. Voilà, c'était ça, c'était pas... c'était prédominance le mot que je voulais, et pas je sais plus ce que je disais avant, bref. Et l'autre a une énergie de prédominance féminine du coup. Donc c'est vraiment ça, mais ça part du même point. Il y en a juste un qui, au moment de la création de l'âme, a eu un peu plus d'énergie masculine, et l'autre au niveau de la création de l'âme a eu un peu plus d'énergie féminine. Mais c'est vraiment, ça reste l'identité première énergétique, elle est vraiment la même. C'est pour ça qu'il y a la télépathie qui est hyper forte chez les jumeaux, étant donné que ils ont quand même cette même âme d'une certaine manière, mais tout en étant quand même indépendants. Ils ont vraiment cette même identité énergétique qui permet aux âmes de communiquer sur des autres plans, parce que sur les autres plans,
les âmes fusionnent de plus en plus jusqu'à atteindre le plan physique. Mais du coup, si on regarde sur le plan énergétique, lorsqu'il y a la fusion des âmes, donc c'est pas au même moment qu'il y a la fusion au niveau de la matière, mais c'est pour ça qu'il y a vraiment cette télépathie qui vient, ou des choses que vous pouvez le ressentir à distance, c'est vraiment puisque l'identité est la même, mais vraiment gardez en tête que vous êtes une identité indépendante de votre jumeau, vous n'avez pas besoin de lui. Enfin voilà, je tiens vraiment à mettre un point là-dessus, c'est que vraiment arrêtez de penser que sans votre jumeau, vous... Alors je sais qu'au début du parcours, mi-parcours, voilà, enfin, puis même moi parfois, j'ai cette vision-là, en 2018, j'étais totalement dans lâcher prise, j'allais super bien, enfin voilà, après j'avais encore des blessures à travailler, etc. Mais globalement, j'allais super bien, franchement, et là, 2019, franchement, niveau karma, niveau blessure et tout, ça a tellement nettoyé que j'avais pas du tout le temps de penser à ces choses, et puis que par moments, bah, je suis retombée dans la dépendance, entre guillemets, de mon jumeau, mais j'en avais conscience, et du coup, je faisais en sorte que ça change, et je restais pas dans ce schéma-là où j'ai pas besoin de lui. Alors s'il revient, je serai contente, hein, je veux pas dire le contraire, mais j'ai pas besoin de lui. Je peux vivre sans lui, sans qu'il soit là, sans que... Enfin voilà, je veux dire, j'ai ma propre énergie, il a la sienne, et puis j'ai pas besoin de la sienne pour vivre dans la mienne, quoi, avec mon énergie. Enfin voilà. J'espère que la vidéo elle a été assez claire. J'approfondirai un peu justement ces énergies, polarité féminine, polarité masculine. Dans la prochaine vidéo, il y aura aussi des vidéos concernant les liens d'âme, pour continuer un peu sur la création des âmes, etc., de comment je vois la chose. Et puis après, on verra les prochaines vidéos, etc. Donc je vais déjà y aller avec ça. Je pense que je sais pas combien de temps j'ai fait. Je vois pas. Je filme avec mon téléphone portable en fait. Et je l'ai mis en espèce de lévitation et juste devant là où il y a les chiffres, je vois pas ce que c'est écrit. Donc enfin bref. De toute façon, je pense que ça a été quand même passablement assez long. Donc je reviendrai avec des autres vidéos et j'espère vraiment que ça a été assez clair. Si jamais je re-regarderai la vidéo moi et voir si je peux compléter dans la prochaine vidéo. Mais si vous n'avez pas regardé la première vidéo, bon c'est peut-être trop tard de le dire maintenant, mais peut-être regardez-la quand même pour comprendre pourquoi j'ai vu ce développement, etc. Et voilà. Donc à part que pour l'instant je mets en pause les soins individuels, etc. Je continue les soins collectifs. Et voilà. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère vraiment que ça vous a apporté, que ça pourra vous aider dans votre cheminement avec votre flamme jumelle. Et je vous envoie beaucoup d'amour et je vous fais plein de bisous.